Bonjour à tous, nous c'est Adrien et Virginie de Petit Costaud. On se retrouve aujourd'hui à Tournu en Saône-et-Loire pour rendre visite à Pierre et Amandine de Two Dudes Brasseurs et Cuisiniers. Découvrez avec nous ce lieu hybride où se mêlent cuisine du terroir et bière artisanale. C'est parti. Donc, merci de nous recevoir à Tournu, donc ici à Two Dudes Brasseurs et Cuisiniers. C'est votre brasserie et votre table du brasseur, donc on va en discuter ensemble juste après. Mais avant, je vais simplement vous laisser vous présenter chacun votre histoire, voilà, comment vous en êtes arrivé là. Amandine. Enchanté. Cuisinier depuis à peu près la nuit des temps. Ok. Moi j'ai fait un apprentissage en cuisine sur 4 ans. Mm. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Passionnée de cuisine parce que autant ma mère cuisinait comme un gros caca. Autant ma grand-tante, c'était une cuisinière hors pair et j'étais toujours avec elle en fait dans la cuisine. Et je me suis lancée un peu comme ça parce que très gourmande. Et puis en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'étais complètement mordue de ça. Ouais. Et en fait, j'ai travaillé après dans des grosses maisons. Et en fait, ainsi de suite, les gens m'ont envoyé dans d'autres belles maisons, dans d'autres belles maisons. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière comme ça. Et une bonne partie de ma carrière aussi à l'étranger. Ok. Parce que j'ai toujours eu des fourmis dans les pattes. Donc du coup, on a fait des petites maisons comme chez Hélène Darroze, Joël Robuchon, Antoine Westermann, Michel Guérard. Ok. Des petites boîtes, quoi. Et donc, on s'est rencontrés avec Pierre à Londres, quand on bossait chez Robuchon. Ok. Et puis, on s'est suivis pendant 10-15 ans, à peu près. Une dizaine d'années, ouais. Ouais. Et donc, on est rentré en France il y a 5 ans. Mm. Et on bossait toujours pour les autres. Et puis, à un moment donné, vu qu'on est des gens très, très souples, on a dit, peut-être quand ça travaille pour nous, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a décidé de construire un petit peu les Two Dudes, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi, Pierre aussi, tu étais dans la cuisine, c'est ça? Alors, pas à la base. Ok. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai démarré mes études tout à fait classiques, lycée, après des études supérieures, dans une voie qui n'était pas forcément faite pour moi, mais quand tu as 18 ans, c'est difficile de savoir exactement ce que tu veux. C'est vrai. Moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, donc je me suis embarqué là-dedans sans vraiment savoir. Donc j'ai quand même réussi à obtenir mon diplôme d'ingénieur. Je ne sais pas trop comment faire, j'ai quand même réussi à l'avoir. C'était pas trop difficile à cette époque-là. Mais du coup, non, j'ai été beaucoup aidé. J'ai eu des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et du coup, voilà. Donc j'ai quand même réussi à avoir un parcours un petit peu chaotique dans ces études-là, mais quand même, j'ai quand même réussi à obtenir ce diplôme-là que je voulais. Et puis du coup, mine de rien, j'ai commencé à bosser dans cette voie-là, mais ça me convenait pas. C'était ni satisfaisant pour moi, ni pour mes boss, ni pour mes clients. Enfin, ça fonctionnait pas, quoi. Ouais, tu sentais que c'était pas le truc. C'était pas mon truc, quoi. Donc du coup, je suis parti, je devais avoir 25-26 ans. J'ai pris mes petites affaires, j'ai fait un petit prêt à la banque, je suis monté à Paris, j'ai trouvé une école pour passer un CAP dans une formation pour adultes, et puis c'était parti en fait. J'ai eu la chance de tomber sur un... oui, qu'est-ce que j'ai? C'est une formation de cuisine que CAP oui, un CAP de Ok. cuisine. Donc CAP de cuisine pure, donc pour être commis de cuisine, démarré par le bas. Ouais. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur un mec, un ancien un peu à la dure, mais très humain du coup, et qui m'a pas pris sous son aile, mais qui m'a quand même aidé à grandir et qui m'a aidé à m'envoler en fait dans ce truc-là. Et en fait donc j'ai bossé 2 ans pour cette personne, donc c'était à Paris près de la Concorde. Et puis comme ça s'était bien passé, il m'a envoyé commis de cuisine chez Joël Robuchon à Londres. Wow. Donc ça c'était ma deuxième maison, c'est là où on s'est rencontré avec Amandine. C'était mon commis. Et du coup c'était ma chef de partie. D'accord. Et du coup à partir de là c'était parti en fait, complètement mordu, faire des belles choses, découvrir ce que ça pouvait être qu'une purée de céleri. Et en fait c'était une tuerie, quoi. Ouais. Et en fait, c'est parti de là, quoi. C'était ma première vraie expérience culinaire, quoi. Tout est parti d'une purée de céleri. Tout est parti d'une purée de céleri. Alors, chez Robuchon, on va plutôt parler d'une purée de pommes de terre. Ouais, mais c'était la maison d'avant. Parce que sinon, papa, va nous faire une espèce de pâte à Mais crème du coup, dans la après la purée de Robuchon, oui, ça c'était assez violent aussi. Mais du coup, c'est parti de là, et puis une envie vraiment de trouver un truc qui me correspondait, et ça fonctionnait vraiment pas trop mal. Du coup, j'ai réussi à m'épanouir là-dedans, et puis du coup, après d'autres maisons comme Darroze, et puis après
après, on est parti en Australie. Donc, comme l'a dit Amandine tout à l'heure, on est rentré en France. Et puis, du coup, c'est l'aparté qui est faite ici sur la découverte en fait, de la bière, de comment on est, ou comment je suis tombé là-dedans en tout cas, parce qu'Amandine reste du côté restauration. Ouais. Elle s'occupe de toute la partie restauration de Two Dudes. Et moi, je m'occupe de la partie brasserie. D'accord. Et du coup, on était à Melbourne à ce moment-là. Donc, on bossait avec notre chef de cuisine, était notre ancien sous-chef de chez Darroze, un Australien. D'accord. Qui était Le monde devenu, est petit, hein, qui était dans la devenu un cuisine, pote. c'est hyper petit. Donc on s'est retrouvé à C'est rebosser dingue. pour lui en fait là-bas. À l'autre bout du monde. Ouais, C'est ça, littéralement. Voilà. Après, il y a la Nouvelle-Zélande, mais personne n'y va. Donc, Voici des moutons quoi. c'est clair. Et du coup, ce gars-là, en fait, dans ce restaurant-là, en fait, c'était un restaurant basé sur tous les produits de Tasmanie. Donc la Tasmanie, c'est un peu la Corse de l'Australie, quoi. C'est une D'accord. petite île au Mais sud-est. en moins, côté bombe et compagnie, tu vois, plus... Donc c'est vraiment un terroir de dingue. Ça ressemble un peu à la Bourgogne. Ils font d'excellents pinots là-bas. Ils ont un petit peu toutes les productions. Ils ont des huîtres, ils ont du poisson, ils ont de la viande de bœuf. Ils ont des moutons. Ils font du wallaby, ils font du mouton. Enfin, il y a une quantité de produits disponibles, des produits d'une super qualité. Ok. Et donc du coup, tout ce restaurant utilisait ces produits-là. Et puis tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes là, dans ce restaurant, on le faisait. Les choucroutes, les salaisons, le bacon. On s'est amusé à faire un peu de fromage, mais bon, enfin vite fait. Dans le restaurant d'avant où on travaillait, Ça même amusé à faire pousser les champignons. ils faisaient le beurre, on faisait pousser les champignons. On faisait notre- Ah, non, mais on était des énervés quoi là-bas. En cuisine, hein. Ouais, en Faire pousser cuisine. des champignons. Non, on avait un petit- dans les on avait- toilettes des clients. On avait un petit endroit, ça, on faisait notre pain, on faisait notre moutarde, enfin bref, Ah, on faisait c'était toute une important, tripotée de tout ça, trucs. ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, Et du coup, en fait, vu qu'Ashley c'était notre sous-chef, mais c'était, enfin notre chef, mais c'était avant tout notre pote, on allait quand même régulièrement boire des canons ensemble. D'accord. Et donc un soir, non c'était un jour, Pierre était en repos, et donc il dit, il revient au boulot, il dit, t'as vu, tu peux faire de la bière en poudre et tout chez toi, machin. Alors les deux abrutis surexcités quoi. Ouais. Et moi je dis à Pierre, tu déconnes, ça va prendre toute la place à la maison et tout, parce qu'on habitait ensemble. Ouais. Et il me dit, ah ouais, ok, d'accord, machin. Et un jour, moi je bossais et lui pas, je reviens, il y avait des fermenteurs dans la baraque. Non. J'étais là, oh non. Excellent. donc les Et petits, c'est seaux parti de là, quoi. les petits seaux de 20 litres, donc un truc absolument dégueulasse, hein. C'était franchement atroce. On a tout refilé aux potes. Donc c'est Ça, c'est la c'est les technique. kits en canette, tu sais, avec le sirop là, donc c'était Ouais. vraiment atroce, c'était pas du tout grain. Donc bref, le principe m'a plu et du coup, rentrant en France, j'ai trouvé un peu de matos. Comme vous, j'ai fait le tour des brasseries et puis j'ai trouvé un pote qui m'a un peu aiguillé, qui m'a prêté du matos, Cool. qui a goûté toutes mes bières dégueu. Donc du coup, moi j'ai commencé à brasser régulièrement. Ouais. Donc mes jours de repos, tous mes jours de repos, je brassais dans le garage, donc je me mettais Ok. un petit film, je brassais mon petit machin, En même tu temps. vois, donc j'ai fait, je sais pas, peut-être 30-35 recettes différentes, quoi. Ouais. Et puis du coup, au fur et à mesure, ça a commencé à être, ouais, et puis après ça a commencé à être, c'est pas mal quand même, Ouais. et puis après, celle-là, Elle est bonne. Celle-là, c'est une bonne bière, quoi, Ouais. franchement, quoi. Et puis du coup, on a gardé 5 recettes. Qui sont notre gamme permanente aujourd'hui, donc on a un petit peu amélioré, on s'est approprié, Ouais. on a mis ça un petit peu carré, on Tu les as on les a adaptés. dépoussiérés Mais après, et en nettoyés plus, un petit enfin, peu. sans humour, je pense qu'il y a vraiment une grosse partie, on a beaucoup goûté, plein de choses. Alors justement, tout ça, ça vous a emmené à créer Two Dudes. Mhm. Ouais. Donc, Two Dudes, qu'est-ce que c'est? C'est... C'est à la Un base. brasseur, un cuisinier, et C'est bim. écrit sur la carte de Qu'est-ce visite. que t'as pas compris dans brasseur et Vraiment. cuisinier, quoi. Sans déconner. Je Du crois coup, que c'est le haie. Ah, c'est C'est le Ouais, et, on ouais. sait pas trop. On aurait Bah non, dû en fait, l'écrire, Pierre, je te l'ai Donc, dit. bref, juste pour finir la petite histoire, c'est que pendant que moi je brassais dans mon coin, dans mon garage, Amandine, elle commençait déjà à faire son pain, faire ses paniers de légumes, faire à manger pour les copains. Ok. On avait déjà tout appelé les cobayes, tu vois. Ouais. on avait déjà tout Ça, un réseau de maintenant, tu le cobayes sais. qui nous ont permis en fait de tester, tu vois, les pickles, les rillettes. On est arrivé en fait, si tu veux, à la création de l'entreprise avec un package. On savait où on allait déjà. Ouais. Et du coup, on est arrivé, on savait où on allait. Donc, il suffisait de poser mes meubles Mm. et d'y aller, de commencer à produire, et on savait déjà ce qu'on voulait faire. D'accord. Après, on a su ce qu'on voulait faire vraiment, associer cette table du brasseur, parce qu'au début, on est parti vraiment donc, sur la bière et des produits à grignoter, mais la table du brasseur, elle n'était pas encore tout à fait là. Ouais. Le but du jeu, nous, quand on a décidé de créer Two Dudes, c'était vraiment, on a eu une chance incroyable tout au long de notre carrière de cuisinier de rencontrer plein Oui. de gens qui nous ont apporté des trucs, mais c'était sans attendre de retour sur investissement, tu Ouais. vois. C'était vraiment des gens qui nous faisaient partager donnent. leur passion.
Et c'était super incroyable, tu vois, d'aller voir les éleveurs, les cuisiniers, les serveurs, les maîtres d'eau, les sommeliers, tu vois, tout ça. Des gens qui nous faisaient vivre plein de choses. Et nous, quand on est rentrés, tu vois, on avait vraiment cette envie. En plus, on a eu beaucoup d'apprentis tout au long de notre carrière. Et tu vois, on a eu cette partie aussi transmission. Et nous, c'est ce qu'on voulait recréer ici. D'accord. Tous les gens, ils nous disent concept, on s'en fout royalement. C'est pas du tout ça, en fait. Nous, on n'est pas dans un concept, on est dans une notion de partage. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a fait Two Dudes. C'est parce qu'on avait plein de trucs à partager maintenant à notre tour. Et que c'était le moment. Et que du coup, il y a la manière. Voilà, et la manière. Et du coup, moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine. Pierre, il est devenu passionné de bière. On s'est dit, mais forcément, attends, comment veux-tu que bouffe et picole, ça fonctionne pas? Ça peut que fonctionner. Bière et cuisine. Ah pardon, bière et cuisine. On est à la télé, bière et cuisine. Non mais du coup, tu vois, c'est super intéressant et c'est vraiment Two Dudes, une notion de partage. C'est hyper important, c'est pour ça qu'on cloisonne pas chez nous, c'est pour ça que c'est une cuisine ouverte. Parce que les gens, ils peuvent arriver chez nous, ils peuvent venir voir ce qui se passe, ils peuvent goûter, ils peuvent enlever leur pompe, lécher les assiettes. Tu vois, c'est vraiment une notion de... Il faut vraiment partager, faire découvrir un peu ce qui se passe derrière. Ça, c'est cool. Et du coup, c'est pour ça que Two Dudes est arrivé de notre envie de nous installer et de partager derrière. D'accord. Donc la table du brasseur, comment ça marche? C'est sur réservation, les gens viennent, ils mangent finalement ici au milieu des cuves, au milieu de la cuisine, au milieu de l'espace de vie, de l'aspirateur, du Karcher. Tout, la totale. Du coup, qu'est-ce que vous proposez finalement? Déjà, le principe est important pour nous, pour une notion donc on ne voulait pas ouvrir un resto avec Pierre parce qu'on a bien assez donné, je pense. En tout cas, pour nous. Cette table du brasseur, pourquoi? Parce qu'on adore la bouffe. La cuisine, c'est vraiment quelque chose. Donc du coup, tu réserves, c'est jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. On le fait exceptionnellement le dimanche. On prend de 4 à 12 couverts sur le format table du brasseur, parce qu'on fait plein d'autres choses à côté. D'accord. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que tu fais à l'aveugle. Tu sais pas ce que tu manges, tu sais pas quelle bière tu bois. Tu choisis vraiment ton portefeuille. Et tout ça, c'est nous qui choisissons. Donc du coup, c'est des menus surprises, accords mes bières. Comme la table du brasseur, elle est uniquement sur réservation. On n'a jamais déjà l'angoisse de la salle vide, de produire pour des clients qui vont pas venir. On est complet, quoi. Donc on est complet à 4, on peut être complet à 4 couverts, ça c'est absolument génial. J'en pense à tous les copains restaurateurs qui peut-être nous regarderont, complet à 4. Voilà. Complet à 4. Et du coup, ça nous permet de gérer la production et donc de ne pas avoir de perte, de ne pas avoir un poil de perte, tout ce qui est produit est consommé et le peu qui va rester, donc comme je te disais tout à l'heure, le peu qui va rester va servir à nous nourrir nous. Tous les restes de pain, on jette rien, on les mange au petit-déj. Pas transformé, on fait des paniers de légumes aussi. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure, les repas à la table du brasseur, ils sont en association bière aimée, c'est à l'aveugle, tout ça. C'est de la cuisine gastronomique. On peut dire ça. En fait, c'est comme ce qu'on disait ce matin. Donc Amandine qui s'occupe de la partie restauration. Tu as fait quasiment que des étoilés. Donc en fait, c'est ce qu'on. Et du coup, moi aussi, à part la première maison. Donc en fait, c'est ce qu'on sait faire, quoi. Voilà. C'est le type de cuisine qu'on sait faire, ou c'est le type de présentation qu'on va faire. Après, il y aura des choses qui vont être un petit peu plus simples, mais c'est toujours dans tous les cas dans la recherche des goûts, dans la recherche de pousser de prendre un produit et d'en faire un truc chouette, quel que soit le produit. Ça peut être un œuf, ça peut être un poireau, ça peut être un potimarron qu'on va servir parfois en dessert, ça peut être tout ce que les producteurs sont à côté peuvent nous fournir. Et on va essayer d'en faire un truc chouette et d'associer une bière qui va mettre en valeur ou qui va venir en opposition, mais qui va toujours créer un accord un petit peu juste. Après, je tiens à préciser quand même, dans la cuisine qu'on fait, on transforme, bien évidemment, mais le but du jeu, c'est pas de tout déstructurer. Le but du jeu, c'est quand même, tu vois, on va pas prendre une côte de veau, genre la hacher, la recuire, la découper, la passer au congèle, la dessous-vider, la recuire, la rehacher et la reconstituer en forme de travailler vraiment le produit le plus simplement possible. Voilà, on essaye de mettre beaucoup de goût dans la cuisine. On essaye d'être un peu inventif, un peu créatif, parce que de fait qu'on ait beaucoup voyagé, on a des influences de plein de cuisines différentes. Mais après, il y a tellement de boulot de la part des éleveurs et des producteurs derrière qu'il faut respecter et plutôt sublimer le produit. C'est ça. Et amener la bière justement à table sur des repas comme ça qui sont vraiment travaillés.
Est-ce que ça peut surprendre parfois? C'est vraiment beau de voir. Moi, j'adore faire de l'association bière aimée. Je suis pour que la bière prenne une place importante à la table sur des tables vraiment gastronomiques. Il n'y a pas de mal à dire ça. Il y en a certains que ça peut surprendre, choquer. Quel est l'accueil que vous avez auprès des gens qui viennent ici? Tous les gens qui viennent manger chez nous, ils ont réservé. Il n'y a pas de passage en fait ici. Donc si tu viens chez nous, tu sais pourquoi tu viens. Tu sais ce que tu viens. Et si jamais il y a un souci, on va dire, pas une intolérance, mais des gens qui n'aiment pas trop, on le sait à l'avance et on aura prévu, si la personne ne veut pas rentrer dans ce jeu de découverte, ce qui est possible parce qu'elle déteste ça, ou alors elle est allergique, ou alors il y a une autre raison possible et imaginable, on a une solution palliative. On peut faire des accords jus de fruits, on peut faire d'autres choses, on va demander à la personne. Et en fait, tous les gens qui viennent manger chez nous, ils savent que ça va être un menu surprise accord mets et bière. D'accord. Donc ça, du coup, ils viennent plutôt par curiosité dans le but de la découverte, en fait. Ok. Voilà. Alors, est-ce que pour le futur, vous avez des projets peut-être Est-ce que, il me semble que vous aviez parlé de faire des ateliers de cuisine, peut-être même des ateliers de brassage. Qu'est-ce que c'est comment vous voyez la suite pour Two Dudes? C'est un peu large comme question. Alors du coup, ça va Qu'est-ce qu'on a de prévu demain? C'est Jean Boutet 10 hectos demain, donc ça va être une longue journée. Grosse journée. Du coup, ça va être localo-dépendant. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un local plus grand, plus ergonomique. On est ici dans une pépinière d'entreprise, donc c'est un bail précaire qui se termine bientôt. Et puis en plus, donc je vous ai fait visiter tout à l'heure, c'est pas forcément très ergonomique, il y a beaucoup de manutention, peu d'espace dédié à l'accueil du public. Donc du coup, Amandine a déjà mis en place les cours de cuisine. Et du coup, les cours de brassage seront mis en place. De brassage, c'est les cours de brassage. Seront mis en place dès qu'on aura en fait ce nouveau local, que je pourrai avoir un espace dédié fixe. Parce que monter, démonter des trucs et faire de la manute, là j'avoue que j'en ai un petit peu ma claque maintenant. On n'a pas forcément le temps, quoi. Et puis déjà qu'on a déjà beaucoup de casquettes. Entre les mariages, entre les dégustes, entre tous les copains mignons qui viennent boire des canons, la table du brasseur, la production, les paniers de légumes, pas mal de choses à côté aussi, les marchés, j'en passe et des meilleurs. En plus rajouter des cours de brassage, du coup là c'est un peu, on va peut-être pas tout faire non plus, on va essayer de faire déjà les choses qu'on sait faire, de bien les faire, et puis dès qu'on a un petit peu plus de puissance de feu, mettre ça en place. Mais oui, carrément, toujours dans le côté, ce qu'Amandine disait tout à l'heure, toujours dans le côté transmission, faire des ateliers, c'est génial, quoi. T'as des gens qui sont novices, ils apprennent, et tu rencontres des gens très intéressants, c'est vraiment chouette. Toi aussi t'apprends, je pense, de plein de choses, donc du coup c'est vraiment donnant, système de cours en fait. Du coup après c'est vraiment une question d'agencement du local. Ce sera beaucoup plus facile après pour nous quand on sera un peu moins. Les étapes suivantes passeront aussi par le fait de changer de local. Ok. Bon, je pense qu'on a déjà fait un beau tour. Est-ce que ça vous dit qu'on passe sur une dégustation du coup? Fait chier. Bon, on passe maintenant à la dégustation. Quelle bière vous avez choisi pour nous faire cette petite déguste? Donc ça, typiquement, c'est notre bière de Noël. Donc c'est ce qu'on appelle une éphémère permanente. Donc une éphémère tous les ans, mais qui revient tous les ans. Un marronnier, quoi. Ça revient tous les ans. Il est cyclique. Voilà. Ok. Et du coup, ça, on brasse donc une ambrée de Noël, un peu d'épices, mais pas trop, parce que moi, j'aime pas trop les épices en fermentation. Donc c'est surtout des poivres. On n'aime pas trop. Donc ça fonctionne pas trop en fait, ça donne des esters un peu médicamenteux. Je suis pas très fan. Ah oui, ok. Et du coup, donc on est resté surtout concentré sur les poivres, donc différents types de poivres. Et du coup le miel de Gilbert, donc le miel de Gilbert Montand, dont on sert et sur la table et dans notre bière de Noël, donc qui est son miel de châtaignier. Donc on a à peu près 25 grammes de miel au litre sur cette bière-là, ce qui donne le côté rond. Et ça, c'est une bière qui vieillit, que j'essaie de faire le plus tôt possible dans l'année. Donc en général, je la brasse début août, dès que le miel a été récolté en fait. Dès que le miel est disponible, en fait, comme ça, en plus, tu brasses avec du frais, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, le miel, t'as pas trop ce problème de péremption, mais disons, moi, ça me permet d'avoir surtout une bière qui vieillit en bouteille et du coup qui évolue énormément au fur et à mesure du vieillissement. Et on s'en est rendu compte sur la première année
où Ouais. du coup, tu vois, au fil des mois où on la distribuait sur la période de Noël, Ouais. eh ben, Elle évoluait, s'adoucissait, ça elle change. chopait une belle ligne, tu vois, il n'y avait plus trop aromatique, c'était... Ok. et vraiment, c'est juste d'expérience, on n'a pas décidé, pareil, de faire virer la bière Noël, on s'est rendu compte qu'elle avait besoin de ça pour, Ouais. tu vois, avoir un bel équilibre. Et donc Ok. du coup, on la brasse le plus tôt possible pour commencer à la commercialiser normalement début novembre. On va peut-être faire un petit peu plus tôt cette année vu le contexte historico-péniblo-dépendant. Ouais. Lido. Covido-dépendant, donc peut-être mi-octobre, on va voir. Donc du coup, miel de châtaignier, gingembre, écorce d'orange. Ah. Et du coup, c'est le plus tôt possible pour que tout s'équilibre en fait dans la bouteille. Et au fur et à mesure du temps, en Ouais. fait, elle a tendance un petit peu à se patiner et à faire ressortir un petit peu le gingembre et l'écorce Ok. d'orange. Elle commence Ok. vraiment à être bonne, on va dire mi-novembre, début décembre, ça commence vraiment à ressembler à ce qu'on veut. Tu vois, D'accord. moi, je pars du principe qu'en fait, c'est... tous les ingrédients, ils ont besoin de se rencontrer et d'apprendre à se connaître. Tu vois, Ouais. c'est... Ah oui. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, quand ils se connaissent, là, tac, Là, il y a une harmonie. hop là, viens, on arrive ensemble. Comme Ouais. disait C'est travail d'équipe. notre ami Yann Pernaut, au début c'est un peu un millefeuille, après c'est un peu plus un marbré, tu vois. Ok. Tu vois pas qu'il a dit ça? Ah, je trouvais ça génial. En tout cas, Donc, on a, du coup, on a un nez on a- très très expressif. Ouais, on a un nez assez Ouais. chouette. Là, donc, elle n'est pas encore prête à être commercialisée, parce qu'on est que début octobre. Et du coup, là, Un peu des esters. on a encore un petit peu des esters. Et puis, on a surtout l'écorce d'orange et le gingembre qui sont très très peu présents, mais qui vont, au fur et à mesure que le miel va un petit peu se patiner, Ouais. ils vont remonter un petit peu dans la ligne de dégustation. Et là, ça va créer l'équilibre. Là, c'est encore un peu jaune, c'est encore un Et peu t'as le vert. poivre aussi qui va venir un peu te chatouiller la langue après. Quand tu auras D'accord. plus cette rondeur de miel, tu auras toujours le goût de châtaignier en fait, mais tu auras plus cette rondeur de miel. Et après, il y a vraiment le côté poivré qui vient un petit peu... C'est quand Tu même vois. déjà bien complexe. Moi, tout de suite, j'ai senti le miel. Mhm. Et moi, je perçois quand même un peu le gingembre. Le gingembre, il est là, mais il est encore peu présent. Et du coup, la ligne de dégustation, elle est un petit peu courte, moi, je trouve, encore un peu en bouche. Ouais. Ça tombe assez vite. Mais ça va s'améliorer au cours du temps. Et c'est justement le but de faire vieillir cette bouteille, c'est d'avoir cet équilibre aromatique au moment où on va commencer à la commercialiser. En plus, on les déguste dans vos verres avec une belle cheminée. Ouais. Donc pour la bière d'hiver, c'est encore mieux. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette dégustation. Eh ben, écoute, avec plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir autour de la table, Eh ben, avec plaisir. à Tournu. En attendant, Nous, bah, on bonne sera là dans continuation. tous les cas. Ouais. On espère que vous allez pouvoir trouver un local qui vous permette de continuer vos activités, vos différentes casquettes. Sinon, on met la com dehors. Et voilà. Merci beaucoup. Bah, Mais de merci, rien, petit merci costaud. à vous les gars. À bientôt. Merci d'être Santé. venu. Santé.